Good morning, cher élève. Dans ce premier chapitre d'histoire de troisième, nous avons étudié la Première Guerre mondiale. Et en particulier, nous nous sommes intéressés aux difficultés qu'ont rencontrées les soldats pendant le conflit. La plupart d'entre eux ont été confrontés pour la première fois dans l'histoire à une véritable violence de masse, c'est-à-dire une violence visant à tuer ou à faire souffrir un grand nombre de personnes, soldats ou civils. Ils ont notamment connu, pour la plupart, l'enfer des tranchées, ici représenté donc sur une aquarelle en 1915. Et beaucoup de leurs témoignages nous sont parvenus sous la forme de lettres, soit de lettres de Français, qu'on appelait les poilus, soldats français, soit de lettres allemandes, ou d'autres nationalités encore qui venaient s'affronter sur le front. Parmi ces difficultés, on en trouve notamment dans ce courrier d'un soldat français à ses parents, soldat qui combat à Verdun, donc sur le front entre la France et l'Allemagne. La bataille de Verdun est restée si célèbre en 1916, et il raconte donc, il énumère les difficultés qu'il rencontre. Il nous dit « Beaucoup de mes camarades sont tombés morts ou blessés aux mains des Boches, les Allemands, qui nous font souffrir les mille horreurs, des gaz. Ils reviennent de la première ligne couverts de boue, à tel point qu'il a dû faire racler ses vêtements car il n'avançait plus. Il a soif. Il a connu l'horreur de l'attente de la mort sous un tir de barrage inouï. Un tir de barrage, ça veut dire des tirs d'obus. Il dit que je tombe de fatigue. Voilà 10 000 que je passe en première ligne, c'est-à-dire tout à fait au front, devant. J'ai sommeil, je suis plein de poux, je pue la charogne des Maccabées. Autrement dit, il sent l'odeur des cadavres qui l'entourent. Effectivement, dans les tranchées, les soldats sont confrontés à des armes nouvelles très meurtrières. On voit ici sur une photo d'une tranchée allemande une grenade. Ils sont confrontés à des gaz, comme le montre ici la présence d'un masque à gaz, aux mitrailleuses qui balayent les assaillants lorsqu'ils sortent des tranchées pour l'assaut. On voit ici un soldat fauché en plein assaut. On devine ici des barbelés aussi sur lesquels certains restent accrochés. Et au fond, ici, la fumée et un éclat d'un obus qui crée un cratère et donc détruit tout sur quoi il tombe. Outre ces difficultés, nous avons parlé donc globalement dans ces tranchées pendant les combats, pour les militaires, d'un manque d'hygiène, un manque de nourriture, des difficultés liées à la météo, le moral qui flanche évidemment, et d'ailleurs, les difficultés sont telles que certains soldats n'hésitent pas à se révolter, et en 1917, des mutineries éclatent, les soldats refusant d'aller combattre pour quelques mètres perdus, regagnés puis reperdus, au prix de centaines de milliers de morts. Ainsi, comme on le voit sur ce tableau, eh bien, à la bataille de Verdun ou de la Somme, eh bien, les Allemands, les Français et les Anglais ont perdu de nombreux soldats. Rien qu'ici, on vous cite la date du 1er juillet 1916. Sur la Somme, 27 000 soldats dont meurent en une seule journée, dont la plupart britanniques. Cette guerre des tranchées est donc guerre de position qui s'étend de 1915 à début 1918 est donc bien pour les militaires une épreuve morale, physique, mentale, psychologique et qui parfois laisse d'énormes séquelles. En effet, certains soldats reviennent avec des blessures qui les ont complètement défigurés ou démembrés. Et donc on voit ici une carte postale qui en montre quelques-uns qui reviennent sans mâchoire ou sans nez, ce qu'on appelle les gueules cassées, et qui ont du mal par la suite, après la guerre encore, à retrouver la vie civile à cause de leur mutilation.